Bonjour tout le monde, Dominique Lessard. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un outil que j'utilise et que je me suis dit c'est trop pratique, je dois le partager avec vous. En fait, ça va être utile autant à la maison pour organiser, disons, un événement familial ou en entreprise si vous organisez un plus gros événement et que vous devez envoyer plusieurs courriels aux gens qui vont faire partie de l'événement et des courriels personnalisés. Écoutez, vous savez, j'aime mieux vous expliquer ça avec un exemple, je vous montre ça tout de suite. Prenons cet exemple où j'ai décidé d'organiser un événement sportif fictif qui pourrait être un événement familial ou au sein de mon entreprise où j'ai les participants ici que j'ai entrés dans une Google Spreadsheet avec leur courriel, le nom de l'équipe dans lequel ils vont être, le terrain sur lequel ils vont jouer et l'heure de leur match. Et ici, ils ont effectué le paiement d'inscription pour le tournoi. Donc, je l'ai fait pour chaque personne. Ici, j'en ai, disons, 30, mais vous pourriez en avoir 5 ou 8 ou 100. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est adaptable à la quantité de personnes, à la grosseur de l'événement. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est envoyer à chacun des participants les informations personnalisées pour lui de façon automatique, sans avoir à écrire à chaque personne un derrière l'autre ces informations. Je vais vouloir le faire à partir de ma spreadsheet de Google. Je peux faire ça vraiment facilement et de façon gratuite en plus et de façon très rapide. Donc, ce que j'ai besoin pour faire ça, c'est 3 choses. Une Google Spreadsheets où je vais entrer toutes mes données, une adresse Gmail pour envoyer mes courriels et l'extension gratuite MailMeteor. MailMeteor, c'est quoi? Ben, c'est une extension à Google Sheets qui nous permet d'envoyer automatiquement à partir de notre adresse Gmail des courriels automatisés où les informations vont être puisées dans une Google Sheets. Vous allez voir, c'est extrêmement facile à utiliser et une fois qu'on utilise ça, on ne peut plus s'en passer. L'extension est gratuite. On peut envoyer jusqu'à 75 courriels par jour gratuitement. Donc, c'est amplement suffisant pour des petits à moyens événements. Et il y a aussi des forfaits payants. Donc, vous pourrez aller voir ça si vous avez besoin de plus de courriels. Ce que j'aime vraiment de MailMeteor, c'est qu'elle est fabriquée en France. Et en passant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Google Chrome puisque c'est une extension de Google Sheets. Donc, vous pouvez ouvrir Google Sheets dans le navigateur de votre choix et utiliser quand même l'extension. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Ce qu'on va avoir besoin, c'est notre Google Sheets avec notre tableau de données, notre boîte courriel Gmail et bien sûr l'extension MailMeteor. Donc, on va aller sur le site web de MailMeteor pour faire l'installation. On clique pour l'installer. On arrive sur le Google Workspace Marketplace. Et là, on voit l'installation. Donc, je vous fais remarquer ici 5 étoiles pour 9000 votes, ce qui est extrêmement bien et très à jour. Donc, la dernière mise à jour, le 24 mars. Je clique pour installer et continuer. Et là, Google va me demander la permission. Donc, je vais accepter de l'installer. Donc, j'autorise au niveau des permissions. Et là, l'application va être installée. Voilà, c'est fait. Donc, je retourne dans mon Google Sheets. Et là, je vais recharger la page. Et là, on voit que MailMeteor a été installé. Et là, dans Google Sheets, dans Extension, ici, en bas, j'ai MailMeteor, publie postage en masse pour Gmail. Donc, je peux faire Open MailMeteor ici. On arrive dans l'interface MailMeteor, ça va être l'endroit où on va configurer notre modèle de courriel. Et là, on voit que gratuitement, j'ai 75 courriels que je peux envoyer par jour. Ici, dans nom de l'expéditeur, c'est le nom qui va être affiché quand je vais envoyer le courriel. Donc, moi, j'écris mon nom. Et là, on va voir ici à droite, suivre les courriels. Ça, c'est pour la version payante. Donc, on peut traquer nos courriels si on veut. Il détecte automatiquement le courriel Gmail que je vais utiliser. Et la colonne dans mon spreadsheet ici
qui contient les adresses courriel d'envoi. Donc, tout se fait automatiquement. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon modèle ici en cliquant, créer un nouveau modèle. Et c'est là que la magie de MailMeteor va s'opérer. Donc, je crée mon courriel que je vais envoyer à chaque personne, mais vous allez voir, il va se personnaliser. Donc, j'écris bonjour. Et là, ben, je veux le personnaliser. Donc, je vais ici insérer une variable et je vais prendre prénom. Donc, j'ai ça ici. Je vais le couper et le coller ici. Donc, ça va être bonjour prénom. Et bien sûr, prénom va être remplacé par Dominique, Patrick, Simon, Karine automatiquement lors de l'envoi. Donc, le corps de mon courriel, bien, on commence avec bonjour. On va y aller encore une fois avec le prénom. Et ensuite, je vais lui donner l'information, tu es dans l'équipe. Et là, je vais insérer la variable de la colonne équipe pour aller chercher l'équipe dans laquelle cette personne-là va jouer. Ensuite, je vais lui dire, tu joues sur le terrain. Et là, je vais aller chercher la variable de son terrain. Donc, tu joues sur le terrain ici. Et on va aussi lui dire à quelle heure. Donc, on va aller chercher la variable heure de la partie. Ensuite, on va lui donner l'information s'il a payé son inscription. Donc, paiement d'inscription, on va aller chercher paiement. Et je vais signer le reste du courriel, comme ça ici. Donc, on se voit sur le terrain. Dominique, je suis l'organisateur. Donc, on a vraiment un courriel qui est personnalisé et chaque variable va aller être puisée dans ma Google Spreadsheet ici. Donc, je peux faire enregistrer le modèle et je vous ferai remarquer aussi qu'on a toutes les options. Donc, je pourrais mettre, disons, bonjour en caractère gras. Je pourrais insérer des images, des pièces jointes, des liens. Et pour les gens qui vont payer un forfait, ils peuvent même programmer à l'intérieur du courriel. Donc, c'est vraiment bien. Donc, je vais faire enregistrer le modèle. Et là, en fait, on voit que modèle de courriel ici, j'ai mon modèle qui est là. Donc, je peux aussi avoir un aperçu des courriels. Donc, je clique. Et là, on voit bonjour Dominique. Donc, c'est le premier en haut. Bonjour Dominique, tu es dans l'équipe A, comme dans la colonne ici. Tu joues sur le terrain principal à 18 h et paiement a été effectué, donc c'est bien ce qui est dans ma colonne. Et je peux prévisualiser pour chacun d'autre. Donc, le premier courriel va être envoyé comme ça. Je clique, le deuxième courriel va être envoyé à Patrick. On voit, c'est la ligne 3 ici. Patrick, tu joues dans l'équipe B. Le terrain secondaire à 5 h. Donc, tous ces courriels-là vont être envoyés directement et rapidement à partir de mon Gmail, gratuitement. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Et ça permet de automatiser. Pour n'importe qui, ça peut être en entreprise, mais ça peut être aussi à la maison. On organise une petite activité familiale. On se fait un spreadsheet. On entre nos données et on peut envoyer des courriels rapidement à tous nos membres. Donc, c'est vraiment bien. Et une fois que c'est fait et que tout est correct pour moi, ben, je peux cliquer ici pour programmer l'envoi ou l'envoyer directement. Si je clique pour envoyer, ben, ça va s'envoyer à partir de ma boîte Gmail ici. Donc, directement à partir de mon Gmail, comme si c'était moi qui l'avais envoyé manuellement. Donc, mais ça va se faire de façon automatique. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo-là instructive. Moi, ce que j'aime de tout ça, c'est que j'ai pas besoin d'aller m'inscrire dans une compagnie qui fournit des services d'infolettres et tout ça. Je peux rester dans mon environnement Google avec ma Gmail que j'ai déjà et tout ça. Et je trouve ça vraiment pratique. Et de travailler à partir d'une spreadsheet au lieu d'aller m'inscrire et de travailler à l'intérieur de l'environnement, exemple d'un MailChimp ou autre. Donc, je trouve ça vraiment bien. C'est rapide, c'est facile à travailler. Donc, j'espère que ça a été utile et que vous allez me dire en commentaire si vous l'utilisez ou si vous pensez l'utiliser. Et pour ceux qui veulent en voir plus, ben, je vous conseille de regarder cette vidéo où vous allez découvrir plein de choses intéressantes, je vous le garantis. Et sinon, ben, on se revoit dans une autre vidéo la semaine prochaine.